Bonsoir et bienvenue dans ce dernier flash depuis Lourdes, puisque l'Assemblée plénière des évêques de France s'est achevée ce matin par le discours de clôture du cardinal André XXIII, président de la conférence épiscopale, et puis par une messe concélébrée par les évêques. Une semaine marquée, vous le voyez, par la pluie et le froid, mais surtout par un grand enthousiasme chez les évêques et de la sérénité dans les débats. Et pourtant, les sujets abordés étaient difficiles et sensibles. Beaucoup d'évêques nous ont dit avoir pris beaucoup de plaisir à échanger sur ces sujets, à partager leurs idées et leurs expériences sur des sujets qui hier étaient marqués encore par de forts clivages idéologiques, un débat qui s'est décrispé. Je pense notamment au gros dossier de la semaine sur l'avenir des communautés chrétiennes, dossiers sur lesquels les évêques n'ont pas apporté de feuille de route ou de programme. La question était la suivante: face au manque de prêtres, comment organiser le tissu ecclésial? Faut-il garder le maillage existant? Eh bien, les évêques, pour répondre, n'ont pas cherché de réponse toute prête. Rappelait encore ce matin le cardinal XXIII, pas de feuille de route, mais un débat serein et libre. Un débat largement alimenté et éclairé par le rapport de Monseigneur Claude d'Agens, l'évêque d'Angoulême, qui 10 ans après sa lettre aux catholiques de France a insisté sur la nécessité d'affirmer son identité catholique sans complexe. L'avenir de nos communautés repose sur la détermination à témoigner de l'Évangile. C'est la passion de l'Évangile qui est notre identité et notre force. C'est ce que disait encore Monseigneur XXIII ce matin. Pour les autres dossiers, on peut en citer plusieurs qui sont d'actualité. Les nouvelles pauvretés avec la crise, bien entendu. Sur ces questions de nouvelles pauvretés, les évêques ont publié un document pour appeler les chrétiens à plus de charité à l'approche de la fête de Noël. La bioéthique, là encore, la ligne de directrice est toujours la même: respecter la dignité de chaque personne, de sa conception à sa mort. Ou encore l'Europe, avec l'intervention très remarquée et très attendue de Jacques Barrot, le vice-président de la Commission européenne. 20 ans après la chute du mur de Berlin, l'Europe ne peut pas être seulement une machine à fabriquer de la prospérité. C'est ce que disait le cardinal XXIII ce matin. Enfin, à signaler la création de 2 nouveaux groupes de travail pour la suite des travaux dans l'année. Environnement et écologie, groupe de travail conduit par Monseigneur Stinger, l'évêque de Troyes, et puis un groupe de travail sur les rassemblements dominicaux, groupe conduit par Monseigneur Laglaise, évêque de Valence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine à Lourdes. On se retrouve très vite sur KTO.